Bienvenue, Église Vie aujourd'hui. Bonjour et bonjour à ceux qui nous écoutent en ligne. Merci d'être là, puis merci pour tous ceux qui travaillent, qui œuvrent dans l'ombre ici. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas d'ombre. Il voit tout ce qu'on fait pour les saints, pour ses enfants, et il n'oublie rien. Dieu n'est pas ingrat pour oublier notre travail et nos efforts. Alors, comme vous voyez, le titre ce matin, « L'indispensable parole ». Et je vais vous dire ceci, ce n'est pas un message pour des initiés à qui je vais révéler une parole cachée. Parce que, tu sais, c'est comme, il va nous dire quelque chose qui est indispensable, peut-être qu'on ne le sait pas encore, puis ça va changer notre vie. Je ne suis pas là pour révéler une connaissance dissimulée qu'il est nécessaire de connaître pour être libéré et sauvé. Et là, je vais donner quelques mots peut-être difficiles à comprendre pour certains. Les mouvements basés sur le mysticisme, c'est-à-dire sur les mystères, sur le mystérieux. Les mouvements basés sur le gnosticisme. Donc, c'est des initiés qui ont une révélation que tout change tout à coup. Et les mouvements basés sur les évangiles manquants. Là, il y en a qui vont dire, c'est quoi ça, les évangiles manquants? Il manque-tu des évangiles? Certains croient qu'il manque des évangiles. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque des apôtres, déjà dans le 1er siècle, il y a un paquet de livres qui commençaient à se répandre, dont l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, l'évangile d'un et de l'autre, il y en a eu, et ce qu'on appelle, dans certains cas, des livres apocryphes, puis d'autres, ce qu'on appelle tout simplement, nous, en langage théologique, du rebut spirituel, qui n'est nullement inspiré. Mais il y a des mouvements qui sont basés là-dessus et qui attirent les adeptes en faisant croire que la Bible est incomplète et erronée, et qu'il existe des vérités cachées qui sont indispensables pour libérer la conscience humaine de la religion et de l'obscurantisme. Comme si, il y en a qui nous regardent vraiment comme, sincèrement, là, il y en a qui nous regardent comme si on était vraiment pris dans les ténèbres. C'est pas eux qui sont dans les ténèbres, c'est nous qui sommes dans les ténèbres. On a besoin d'être délivrés, d'être sauvés, d'être sortis de cette secte qui nous amène à nous réunir le dimanche en communauté chrétienne. Il y en a qui c'est vraiment leur pensée, et puis et qui croient que également il y a des choses cachées qu'il faut découvrir pour pouvoir avoir la vérité, parce que la Bible n'est pas complète. La Bible ne serait pas complète, elle serait erronée et trompeuse. Il y en a qui se souviennent peut-être, au début des années 2000, le Code da Vinci de Dan Brown. Un livre qui a été un best-seller, on a fait un film. Ça a alimenté énormément les discussions sur le christianisme, parce que c'est un livre qui est basé justement sur le mysticisme et le gnosticisme. Et c'est l'histoire fictive d'une guerre entre l'Église catholique et une clique secrète dont l'enjeu est le secret bien gardé sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, qui auraient eu, ensemble, au final, une fille. Et bref, je pense que, levez donc votre main ceux qui connaissent l'histoire du Code da Vinci, vous voyez, qui ont vu ça. Ça a été... Claude Oud a écrit un livre, Claude Oud de l'Église Nouvelle Vie, a écrit un livre juste sur ça pour faire ressortir tout le mensonge qu'il y a derrière cette pensée, cette philosophie que les hommes aiment alimenter. Alors, je veux premièrement dire ceci, je n'ai pas l'intention d'en dire plus sur le Code da Vinci, mais je veux dire que ce n'est pas la connaissance d'une vérité cachée ou d'un pseudo-mystère qui peut nous sauver. En fait, il n'y a aucune connaissance qui peut nous sauver comme telle. Et là, je veux vous ramener à la base élémentaire de votre foi et du christianisme.
Nous sommes sauvés par grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Si Dieu n'avait pas voulu nous donner sa grâce, on ne serait pas sauvés, quoi que nous fassions. Dieu nous a sauvés par grâce, et si Dieu confirme qu'il nous a donné sa grâce, c'est confirmé que sa grâce nous est donnée, parce qu'il a donné son Fils. La preuve en est qu'il a donné son Fils unique comme victime expiatoire. Et sans sa grâce, sans le fait que Dieu aurait dit « Je veux qu'il soit sauvé », ça serait impossible d'être sauvé. Même si on avait la foi en Dieu, même si on avait la foi à transporter les montagnes, on ne pourrait pas être sauvé si Dieu avait dit « Non, je ne les sauve pas ». Et c'est une grâce que Dieu nous fait. Ça vient du ciel, le salut. Ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Et c'est important, c'est une des bases élémentaires de notre foi, du salut, du christianisme. Et puis, ma mère était comme ça, moi. Elle disait, moi, je crois en Dieu, donc je suis sauvé. Si je crois en Dieu, je suis sauvé. Il ne suffit pas de croire en Dieu pour être sauvé. Jacques dit, les démons croient en Dieu et ils tremblent parce qu'eux, ils savent qui est Dieu, alors que l'être humain n'a aucune idée de qui est l'Éternel. Alors, l'indispensable parole dont je vais vous parler ce matin, c'est la Bible avec ses 66 livres. Et je veux vous dire que cette Bible est une bibliothèque complète sur Dieu. On est béni d'avoir dans un seul livre une bibliothèque complète sur Dieu. Et parce que ce livre est parfait. Pourquoi? Parce qu'il nous vient de Dieu et que Dieu est parfait. Là, beaucoup me croiront naïf. Peut-être pas vous, mais bien du monde autour de moi vont me croire naïf de croire ça, que la Bible est un livre parfait. Et moi, je sais et je crois, pour quelqu'un qui étudie la Bible depuis des années, depuis 45 ans, j'étudie les Écritures et je suis allé dans les facultés pour connaître, pour apprendre, pour réfléchir, pour méditer, pour écrire, pour découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. Et il ne faut pas connaître la Bible pour ne pas croire que la Bible est parfaite, est un livre parfait. Bien qu'écrite par des hommes, elle est inspirée de Dieu. Et la preuve de son inspiration, et là encore là, il y en a qui vont dire « Oh, ça c'est des mots compliqués, je vais les expliquer. » La preuve de son inspiration, son unité et son inhérence. Autrement dit, la Bible ne se contredit pas malgré, ça c'est l'unité de la Bible dans ses 66 livres, malgré qu'elle a été écrite sur 1500 ans d'histoire par des dizaines d'écrivains provenant de différents milieux qui ont écrit dans différents styles littéraires. Et la Bible, on dit, s'explique par la Bible. Il y a une unité dans la Bible. C'est extraordinaire, c'est divin. Les hommes n'auraient pas pu faire un livre avec une telle unité sur une si grande période d'histoire. Et pour son inhérence, ça veut dire qu'elle ne comporte aucune erreur dans ses manuscrits d'origine. Je prends la peine de dire dans ses manuscrits d'origine et non pas dans ses traductions, mais dans ses manuscrits d'origine, elle ne comporte aucune erreur. Et c'est pour ça, elle est la pure vérité. Et c'est pour ça que Paul dit dans Timothée, ce verset connu et célèbre,
que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans toute la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'indispensabilité de la parole de Dieu pour faire de nous tous des hommes agréables, des hommes et des femmes agréables à Dieu, naturellement, qui marchent dans la justice de Dieu, dans la vérité. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu est indispensable. Et elle fait donc figure d'autorité en matière de foi et de vie chrétienne. Quoi croire? Quoi croire? Ça fait difficile à dire, hein? Quoi croire? Fait drôle un peu. Des fois, notre langage est particulier. Quoi croire et quoi faire? À quoi je dois, qu'est-ce que je dois croire et qu'est-ce que je dois faire pour être agréable à Dieu, puis pour être sauvé, pour appartenir à Dieu? Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ici, un théologien il est décédé au début du 20e siècle, donc 1920, autour de ça, 1915. Et ça a été un théologien, lui, il a passé toute sa vie à étudier l'inspiration des Écritures. C'est un spécialiste de l'inspiration et il a dit ceci. Il a dit, l'inspiration est une influence extraordinaire et surnaturelle exercée par le Saint-Esprit sur les écrivains de nos livres sacrés, par laquelle leurs paroles sont devenues aussi les paroles de Dieu et sont par conséquent parfaitement infaillibles. Wow! C'est tout un livre. Il n'y a aucun livre sur terre qui égale la parole de Dieu, la Bible. Bon, je voudrais, moi, mentionner Marc Guillemette, comme pasteur de l'Église ici, 3 choses sur l'indispensable parole de Dieu. J'aurais pu mentionner 10 choses, j'en prends 3 qui m'apparaissent importantes ce matin pour vous. Ce n'est pas une liste exhaustive et je m'arrête à 3 parce que souvent, en donner 7, vous ne les retiendrez pas tous. En donner 3, vous risquez peut-être d'en retenir au moins 2 et puis sans doute 3. C'est plus facile de retenir 3 choses. La première, c'est nous avons besoin du Saint-Esprit pour la comprendre et je rends grâce à Dieu du chant qui a été chanté tout à l'heure. Et ma prière, c'est vraiment que le Saint-Esprit soit sur vous tous en ce moment pour que vous puissiez comprendre l'importance du Saint-Esprit dans la compréhension des Saintes Écritures. Et j'étais vraiment pas en contact avec Paul, Céline et Edith pour leur dire, regardez, ça serait peut-être bon que vous chantiez ce chant-là parce que ça va bien aller avec le message ce matin. Alors, je crois encore à l'action du Saint-Esprit parmi nous. Et pardon? L'inspiration, amen. On est inspiré, le Saint-Esprit nous inspire. C'est pour ça que c'est un souffle. Il est appelé aussi le souffle de Dieu. Et Jésus en parle comme un vent pour ceux qui vont naître de nouveau, qui ne seraient pas nés de nouveau ou qui sont nés de nouveau. Le Saint-Esprit, c'est comme un vent qui vient dans nos vies. On ne sait ni d'où ils viennent, ni où ils vont, mais on en sent l'impact sur nous, sur nos vies. Et ce matin, on la sent, cette présence du Saint-Esprit. J'espère au moins que vous la ressentez. En tout cas, moi, je la ressens. Et donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Les apôtres ont passé 3 ans avec Jésus, quand même. Et ils ont eu besoin, le jour de la Pentecôte, du Saint-Esprit pour comprendre le plan de Dieu et les Écritures. Avant, ça ne rentrait pas. Vous comprenez? Ça rentrait à moitié. Il y avait plein de choses qu'ils ne discernaient pas. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu sur eux, wow, la lumière s'est allumée. Le courant a été connecté à la bâtisse, au temple que nous sommes, et la lumière s'est faite à l'intérieur, la compréhension, la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit dans Corinthiens, il dit ceci,
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Et ça, on pourrait parler d'auto. Et je saurais que tous les hommes ici ont l'esprit de l'homme parce qu'il y en a plein qui auraient plein de choses à dire sur toutes sortes de sujets concernant l'automobile. On se comprendrait, puis c'est facile de parler des autos. C'est plus difficile de parler des choses de Dieu. Mais parce que ça prend quelque chose de différent que l'esprit de l'homme. Et là, Paul dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et je vous en conjure, je vous le demande, j'espère que vous allez retenir cela. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous êtes chez vous et que vous regardez le livre, tout à coup, vous dites « Ah, pourquoi je ne prendrais pas quelques minutes pour lire la Bible? » Puis là, vous ouvrez la Bible. Commencez par demander « Saint-Esprit, viens avec moi pour que je puisse comprendre ce que je vais lire. » Et le Saint-Esprit va le faire. Le Saint-Esprit est là, il est vivant. C'est une personne. Ce n'est pas une chose, le Saint-Esprit. C'est une des trois personnes de Dieu. Alors, invitez-le pour une meilleure compréhension des Écritures. Il est là pour ça. Et puis, la deuxième chose dont je veux parler, j'ai dit donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole. Deuxièmement, elle est cachée, je veux que vous sachiez que la parole, elle est cachée aux sages et aux intelligents. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de riches parmi nous, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup d'intelligents selon ce monde. Parce que la parole, elle est cachée aux sages et aux intelligents. Et c'est pour ça que Jésus le dit lui-même dans Matthieu 11 au verset 25. Jésus dit, « Je te loue, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Là, il y en a qui vont dire, « Ah, Seigneur, il n'est pas fin, il empêche le monde d'être sauvé. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Mais c'est parce que Dieu connaît le cœur des sages et des intelligents. Il sait qu'ils ne veulent pas connaître pour être sauvés. Ils ne veulent pas reconnaître de toute façon qu'ils sont des pécheurs et ils ne veulent pas se convertir de peur que Dieu ne les sauve. C'était la prophétie, la grande prophétie d'Ésaïe sur eux. Ils ont des yeux, ils ne voient point. Ils ont des oreilles et ils n'entendent point. Mais vous pouvez comprendre et connaître. Pourquoi? Parce que deux choses importantes qui nous montrent ce que c'est que de comprendre les Écritures, les indispensables Écritures de Dieu. Premièrement, la parole, c'est une révélation, ce n'est pas une compréhension. Et vous devriez chercher les révélations dans la parole. Vous devriez, premièrement, réaliser que ce que vous comprenez, vous ne le comprenez pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres. C'est parce que ça vous a été révélé. La parole de Dieu, c'est une révélation. Et quand vous êtes assis, moi, ça m'arrive très souvent, presque probablement toutes les fois où je lis la parole de Dieu, il y a toujours tout à coup quelque chose ça me fait chaud au cœur. Tu sais, c'est comme si... Oh, j'ai comme une illumination. Là, il y en a qui vont dire, « Marc, c'est un illuminé. » C'est vrai. Mais ça fait tout à coup, pouf, « Hey, c'est quoi qui arrive? » Je suis en train de lire, puis là, il me semble, coudonc, ça fait 45 ans que je lis ce passage-là, puis là, pouf. Pourquoi? Parce que la compréhension de la parole, c'est une révélation. Dieu se révèle à nous. Ce n'est pas nous qui sommes assez intelligents pour comprendre les Écritures. C'est lui qui se révèle. Et on prend ça pour acquis. On pense que ça se fait naturellement, que c'est notre intelligence. Non, c'est une révélation. Et Dieu se révèle à qui? Aux enfants, à ceux qui sont humbles. Les enfants, leur plus grande caractéristique, c'est leur humilité et leur obéissance. Jésus dit, si vous ne recevez le royaume comme un petit enfant, vous n'y entrerez pas.
Alors, révéler, la première des choses ici, c'est la parole est révélée, c'est une révélation, et elle est révélée à ceux qui sont humbles et qui ont une grande estime de la parole de Dieu, comme les enfants. On va dire à un enfant, « Hey, ça, c'est la parole de Dieu, faites attention. » Vous allez voir, l'enfant va partir avec la Bible, puis il va vraiment le tenir comme un livre sacré. Parce que pour l'enfant, croit, comprend. Et c'est à nous aussi de comprendre la grandeur de cette parole qui nous est donnée. La grandeur de cette parole. Alors, les sages et les intelligents, eux, analysent avec leur savoir le plan de Dieu révélé par les Écritures et ils ne le prennent pas au sérieux. C'est ça le problème. Moi, je l'ai vécu cette semaine en témoignant. Ça a été pendant 5 minutes, ça a sorti, vlan, le plan du salut était clair. Et puis, c'est 2 de mes clients que j'ai depuis 25 ans, je les aime. Puis elle a vraiment est terrorisée face à la mort, elle vieillit. Puis là, elle a entendu parler de l'histoire de Nathalie, qu'elle connaît aussi depuis 25 ans. Et elle est tellement troublée, puis elle a tellement peur de la mort. Là, je suis arrivé avec le plan du salut, puis j'ai expliqué comment être sauvé. Puis lui, bien, il était assis, et c'est quelqu'un de très riche, de très intelligent, qui a fait des grandes choses au Québec. Il y a des monuments qu'il a érigés, qui vont lui subsister pendant des décennies. Et lui était là, puis il riait. Je n'aimerais pas naturellement son nom. Il riait, il trouvait ça drôle. Puis en voulant dire, parle toujours, Marc. C'est bien, c'est une belle histoire. C'est le fun, ce que tu dis là. Mais sans plus. Alors, je veux dire, troisièmement, que la parole est une lampe à nos pieds. Selon le psaume 119, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette parole indispensable de Dieu est une lumière. Tout le monde sait ce qu'est un GPS, n'est-ce pas? Peut-être que si le psalmiste avait été à notre époque, il aurait écrit « Ta parole est un GPS dans ma vie. » Ça aurait peut-être été moins gracieux, moins poétique, naturellement, mais on comprend bien, nous, ce que ça veut dire. Lorsqu'on s'en va quelque part en auto, un lieu qu'on ne connaît pas, où on n'a jamais été, qu'est-ce qu'on fait? On met l'adresse dans le GPS et on pèse sur le bouton « Itinéraire » et bingo, on n'a qu'à suivre les indications. Dans 10 km, tourne à gauche. Après ça, tu vas avoir 3 stops. Puis là, tu vas rouler sur cette rue-là ou sur cette route-là pendant 20 km, puis etc. Vous savez, jusqu'au point d'arrivée. C'est un GPS. La parole de Dieu, c'est un GPS. Moi et vous, on veut aller au ciel, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment aller au ciel. C'est une adresse qui nous est inconnue. On n'a jamais été au ciel, mais on veut y aller. On ne sait pas comment y aller, mais on veut y aller. Alors, on a besoin d'un GPS, et ce GPS, c'est la parole indispensable de Dieu. Le seul qui connaît comment aller au ciel, c'est Jésus. Jésus a dit, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Personne d'autre que lui sait comment se rendre au ciel. Et les disciples disaient, « Comment veux-tu qu'on te suive? On ne sait pas où tu vas. » Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Passez par moi. C'est moi le chemin. C'est moi, c'est au travers moi. Croyez-moi, en croyant en moi, croyez-moi, croyez en Jésus, pas en Marc, ils le mettent. Croyez en Jésus et je peux vous assurer une chose, c'est qu'au jour de son retour, vous allez être avec lui. C'est une certitude. Lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il va nous conduire au Père de façon certaine. Alors maintenant, là, je vais parler de choses véritables. Là, j'ai parlé de vérité, mais là, on va se parler, comme on dit,
entre quatre yeux. OK? Soyons honnêtes. On fait tomber les masques. On fait tomber nos airs de « moi, je suis un bon chrétien ». Pour beaucoup, lire et étudier la Bible n'est pas une partie de plaisir. Est-ce que je me trompe? Pour beaucoup, même venir à l'église le dimanche, dans des réunions spirituelles, ou aller à des formations bibliques, j'hésite toujours à partir une leçon formative sur semaine parce que j'ai peur qu'on se retrouve juste 2-3. Et ce qui arrive, ce n'est pas le cas finalement, il y en a toujours plus, mais parfois je m'inquiète. Je suis conscient que pour plusieurs, aller à des réunions de prière, c'est difficile. Et là, je vais poser la question, est-ce normal? Et là, plusieurs vont hésiter à répondre, mais moi, je vais répondre pour vous tous. Oui, c'est normal. Nous vivons dans la chair et nous ne sommes pas qu'esprit. Doit-on blâmer un frère ou une sœur parce qu'il ou elle éprouve des difficultés à être dans des activités spirituelles? Je vous réponds non. Certains vont catégoriser les uns de spirituels et les autres de charnels. Moi, je préfère voir la situation différemment. Et je vais rejoindre ce que Michel a prêché il y a quelques semaines sur les dons. Et ça, c'est important de comprendre cela, frères et sœurs, à qui il est prêché ce matin, l'indispensabilité de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Imaginez si tout le monde était comme Paul, m'a dire qu'il ne resterait pas grand perdu sur terre, d'après moi. Hein? Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et là, écoutez-moi bien encore. Bien que tous soient appelés à comprendre l'importance de la parole de Dieu et son rôle dans nos vies, nous ne sommes pas tous appelés à être des exégètes qui ont le nez dans la Bible aussitôt qu'ils en ont l'opportunité. C'est un don de Dieu. Est-ce que celui qui a reçu le don d'être un exégète et d'aimer, d'être passionné par l'étude de la Bible est plus grand que celui qui n'a pas reçu ce don? Non. Dieu a distribué les dons selon son bon plaisir et selon sa volonté. Et je n'ai pas de mérite plus qu'un autre que de passer, quand je prêche la parole, le samedi à étudier la Bible. Je rends grâce à Dieu pour Paul et Nathalie, que quand c'est mon tour de prêcher l'Évangile, ils savent qu'on ne se verra pas bien gros le samedi. Bien, ils sont là, puis je les entends prier pour moi. Ils sont ensemble, puis parfois, tout à coup, ils se mettent en prière, puis ils prient pour moi. Ils vont prier pour Michel ou pour Paul quand ils savent aussi qu'ils sont en train de préparer un message. C'est pas donné à tout le monde le soir de dire « Moi, je n'écouterai pas la télé, je vais me prendre un livre d'instructions pour comprendre et mieux connaître la parole de Dieu, être capable de l'expliquer, d'en comprendre ces parties difficiles. » Moi, ça m'est donné. J'ai du plaisir à le faire. Mais j'en ai pas de mérite. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. C'est un don. Et il y en a qui ont reçu ce don-là et d'autres qui ont reçu d'autres dons. N'est pas me dire que vous n'avez pas reçu de don, par exemple. Là, je vais être fâché. Non, je dis ça pour blaguer. Là, je vais vous rencontrer pour vous expliquer. Non, c'est sûr. OK. Parce que parfois, on cherche des dons qui frappent les regards.
Mais ça ne veut pas dire qu'on a tous reçu des dons, un d'une façon et l'autre d'une autre, comme l'apôtre Paul le dit. Est-ce que, je reviens à mon texte, est-ce que celui qui n'est pas attiré par l'étude de la Bible est susceptible, et je vous demande d'être bien attentif à cette question, elle est importante, est-ce que celui qui n'est pas attiré par l'étude de la Bible est susceptible d'être entraîné à tout vent de doctrine et même loin de la vérité? Oui. Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pas reçu le don d'étudier la parole ont besoin de ceux qui se consacrent à l'Évangile parce qu'ils ont reçu ce don. Le don d'être un berger ou un pasteur et un docteur, c'est-à-dire un berger et un enseignant. Et il y en a qui ont reçu ce don parmi nous. Un troupeau de brebis, ce n'est pas 3 ou 4 brebis avec 70 bergers. Comprenez? C'est l'inverse. Alors, il ne faut pas, premièrement, être surpris pour un pasteur que cette réalité existe dans l'Église. C'est la normalité des choses. Les brebis doivent reconnaître cette réalité et les bergers doivent reconnaître cette réalité. Et donc, ceux qui ont reçu le don de se consacrer à l'étude de la parole et de la prière ont besoin de ceux qui n'ont pas reçu ce don. Les uns n'existeraient pas sans les autres. Moi, je suis content d'étudier la parole de Dieu, puis je le sais, je le fais pour ceux qui ne le font pas ou qui n'ont pas reçu ce don, afin de leur expliquer les Écritures. Donc, j'ai une raison d'être dans mon ministère, et vous avez une raison d'être aussi dans l'Église. Vous avez une raison de venir aussi dans l'Église. Nous, on est là pour s'assurer qu'on marche tous ensemble dans la vérité. Nous ne sommes pas tous appelés à jouer le même rôle dans l'Église. Certains semblent avoir des rôles plus importants que d'autres, mais c'est une illusion. Aux yeux de Dieu, personne n'est plus important qu'un autre. Certains sont sous les projecteurs et d'autres sont en coulisses, mais chacun est important et essentiel. Et je vais vous donner comme exemple les 12 apôtres. Combien pouvez-vous en nommer? Je ne vous demanderai pas de les nommer. Il y a peut-être quelqu'un qui va me surprendre et qui va nommer les 12 un en arrière de l'autre. Mais pour la majorité de l'Église, et ce n'est pas juste ici à Eva, c'est dans toutes les églises, quand un chrétien est capable d'en nommer 4, voire 5, c'est beau. Pierre-Jean-Jacques, c'est facile, hein? C'est une expression de chez nous, Pierre-Jean-Jacques. Judas, on sait que c'est Judas qui a livré Jésus. Puis là, quand on se creuse la tête, bien, on arrive peut-être à Thomas. Matthieu, oui. Mais c'est pour vous dire que je sais qu'il y en a qui vont être capables d'en nommer plus. Mais pour la majorité, quand ils en ont nommé 4 ou 5, c'est le maximum. Pourquoi? C'est-tu de la faute, de votre faute? Non. C'est que parmi les 12 apôtres, il y en a qui sont illustres et sous les projecteurs, puis il y en a qui ne le sont pas pantoute. Mais sont aussi importants que ceux qui sont illustres. C'est ça qui est important de comprendre. Et quand on lit le livre des Révélations, on voit dans Apocalypse 21, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Il n'y a pas juste Pierre, Jean-Jacques qui étaient toujours amenés avec Jésus puis qui semblent être eux autres, là, les exégètes, là, c'est eux autres là, qui sont au cœur de l'action. Puis les autres, ben, ils sont comme un peu absents, ignorés, en arrière, moins impliqués, ne sont pas au devant de la scène. Et pourtant, c'est une ville éternelle, là. Ça va être pour l'éternité. Le nom de Matthias, qui a été voté au final en remplacement de Judas. Le nom de Jude, fils de Jacques. Le nom de Jacques, fils d'Alphée. Ou le nom de Simon le Zélote. On ne sait absolument rien d'eux autres.
Ils vont être écrits sur les fondements de la ville pour l'éternité, même s'ils n'ont pas été sous le feu des projecteurs. Et c'est important de comprendre ça, frères et sœurs, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu le don d'exégète que vous n'êtes pas important aux yeux de Dieu. Et je veux vous dire aussi qu'est-ce qui leur a valu ce privilège de pouvoir être aussi important pour Jude, pour Matthias, pour Simon le Zélote, que pour Pierre, Jean-Jacques, qui ont écrit des épîtres, puis que toute leur vie est relatée. C'est qu'ils ont fait la même chose que Pierre, Jean et Jacques. Et c'est ce que Jésus dit, on va le lire ensemble dans quelques secondes, quand les disciples se chamaillaient à savoir qui va être le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus a dit, c'est le plus petit qui va être le plus grand. Le plus petit parmi vous va être le plus grand, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes règles dans le ciel qu'on est dans les règles terrestres. Et Jésus a dit ceci, il dit, vous, ceux qui sont là, les apôtres, les 12 qui étaient là, sauf Judas qui est éliminé à un moment donné, il dit, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. La persévérance, c'est juste ça qu'ils ont fait pour avoir le même statut que Pierre, Jean-Jacques. Ils ont persévéré avec Christ dans ces épreuves. La persévérance tellement importante. Et je vois des hommes et des femmes qui persévèrent depuis l'ouverture de l'Église. Ça va faire 13 ans bientôt que l'Église est ouverte, qui sont là encore aujourd'hui et qui persévèrent depuis leur conversion, depuis le jour où ils sont allés dans l'eau du baptême. Ils sont là, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ils persévèrent. Je sais que s'ils ne sont plus à Eva, ils vont se retrouver dans une autre Église pour marcher avec persévérance pour Jésus-Christ, en souffrant ce que les disciples souffrent pour être l'Église de Christ. La persévérance qui n'est pas une condition du salut, mais une conséquence du salut. Et écoutez-moi bien, vous n'avez peut-être pas le goût d'être un exégète, OK? Ni quelqu'un qui passe de longs moments à prier puis à lire sa Bible à chaque jour. Et c'est OK, ça ne vous a pas été donné. Mais moi, et écoutez bien, c'est important ce que je dis là ici, ça fait partie d'un des éléments importants du message. Mais moi et ceux à qui cela a été donné, on a besoin de vous, de votre soutien moral, de vos encouragements, de votre reconnaissance, de votre persévérance, de votre participation, de votre obéissance et de vos prières pour continuer notre ministère qui demande aussi de grands sacrifices. Et je n'ai pas mentionné l'aspect financier. On a besoin d'être supporté financièrement. Pourquoi? J'ai toujours peur de parler d'argent derrière la chair. Savez-vous pourquoi? Parce que ceux qui donnent déjà beaucoup vont se sentir dans leur conscience, je ne donne pas assez, puis ils vont donner plus. Puis ceux qui ne donnent pas vont dire, je le vois venir. Fait que là, tu sais, c'est difficile de parler des éléments financiers. Mais l'Église a besoin aussi de soutien financier. Et je suis heureux qu'on soutienne Paul Lavigne, qui n'est pas là cette semaine, mais on le soutient. Paul, excuse-moi, merci Claudette. Oui, pour ceux qui sont en ligne, Paul Rollin, merci Paul Lavigne quand même, qui soutient financièrement ceux qui sont comme Paul Rollin, des missionnaires et des pasteurs qui œuvrent au sein de l'Église. Et puis également, je me suis toujours fait un devoir pour ceux qui viennent enseigner en avant, qu'ils puissent recevoir un montant d'argent parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Tu feras ce que tu voudras avec ton salaire. Après, si tu veux leur donner, redonne-le. Mais l'ouvrier mérite son salaire.
C'est une règle normale, il me semble, d'équité qui nous est même enseignée dans la Bible. Alors, nous avons besoin les uns des autres et vous avez besoin de nous parce que nous veillons sur vos âmes comme devant en rendre compte. Mon enseignement ce matin et l'enseignement que je vais apporter dimanche prochain sur l'interprétation des Écritures, qui est très, très importante parce que les Écritures sont interprétées souvent n'importe comment. Et il y en a qui sont troublés, surtout les jeunes brebis, peuvent être troublés par des enseignements qui, on dirait, mais qui sont bien souvent de fausses, de mauvaises interprétations des Écritures. Je vais parler d'interprétation dimanche prochain. Et puis, parce que c'est un message en deux temps, en deux étapes. Nous, les pasteurs et docteurs, notre engagement, c'est de vous aider à persévérer, à marcher dans la foi et dans la vérité jusqu'à votre dernier souffle. On ne vous abandonnera pas. Ce n'est pas parce qu'on est dans un centre communautaire et qu'on ne sait pas si l'année prochaine on va pouvoir encore se réunir ici, qu'on va, aussitôt qu'il va arriver une difficulté, prendre la poudre d'escampette puis vous laisser en blanc. Et moi, mon désir, mon cœur, c'est de pouvoir vous accompagner pour certains jusqu'à votre dernier souffle. Il y en a, c'est peut-être moi qui vais être accompagné jusqu'à mon dernier souffle à un moment donné, mais je garde en mémoire, entre autres, une sœur qui est venue pendant plusieurs années à Eva. Elle s'appelait Gisèle Blais. Et puis Gisèle, elle avait une grosse scoliose, elle marchait de même. Elle, ça y prenait 1 heure le dimanche matin, juste à s'habiller, à se préparer puis à s'habiller. Elle partait de Fleurimont en transport adapté sur sa chaise roulante. Vous savez, c'est des camions, puis les chauffeurs ne prennent pas toujours soin de faire des virages tranquilles. Puis elle arrivait parfois, là, ça a été tout un voyage aujourd'hui. Tu sais. Parfois, c'était dans la neige, dans la pluie, dans le froid, dans la chaleur. Puis elle était là à peu près à tous les dimanches. Puis là, elle venait, là, elle avait toujours un bonjour, une salutation, un encouragement, un mot d'encouragement à tout le monde. Elle écoutait les messages, elle chantait la louange, elle était un soutien moral pour Roger, pour moi-même. Et puis, on a eu la grâce parce que c'est une personne, tu sais, quand Jésus dit, mais tu l'as révélé aux enfants. Cette femme-là, elle n'avait plus de famille. Et c'est Roger qui a été répondant. Puis quand elle est décédée, on a été appelé, Roger m'a appelé, Mme Blais va être débranchée parce qu'elle a eu des problèmes de santé sérieux, puis elle a manqué d'eau, puis tout son intérieur a séché, puis elle était maintenue en vie, mais très, très consciente, vraiment, vraiment consciente sur son lit d'hôpital. Puis là, le médecin a dit, c'est parce que là, on va la débrancher. Voulez-vous venir? Fait que moi et Roger, à 4 heures du matin, on est allés. Puis là, on a chanté Amazing Grace sur le département. Tout le monde était là. Le médecin, celui qui était spécialiste là, j'oublie les termes médicaux, là, mais a dit, on n'a jamais vu un départ comme ça. Et quand ça a été le temps de partir, je tenais la main de Mme Blais. Puis là, le médecin était là, puis il disait, OK, là, vous êtes prête? Là, j'ai dit, Madame Blais, là, vous partez, là, vous en allez voir Jésus, là, vous allez être dans sa présence dans quelques instants. Et là, elle m'a regardé, là, elle réalisait, OK, je m'en vais, puis elle a eu, et là, elle s'est éteinte, et je lui tenais la main. Et je vous le dis, là, oui, tu étais là, oui, c'est vrai, tu es venu. Désolé, Claudette. Je ne sais pas, je reste toujours avec l'idée. Ça fait 2 fois que tu me le dis, Claudette, c'est vrai, tu étais là. Et ça a été... mais c'est pour vous dire, on voudrait vous accompagner jusque-là, jusqu'au moment où on va partir. Je voudrais qu'on parte tous ensemble lorsque Jésus va venir à la voix d'un archange, mais ça ne sera peut-être pas nécessairement le cas. Mais on est là, on veut être là. C'est notre engagement. Et vous, votre engagement,
Votre engagement, c'est celui de persévérer malgré les épreuves et les difficultés, de persévérer pour faire de l'Église une Église forte, une Église stable, une Église durable, une Église solide qui est capable d'accueillir des hommes et des femmes qui sont destinés à la vie éternelle et qui ont besoin de voir des modèles autour d'eux, des modèles de foi, des modèles de sagesse, des modèles de sainteté également, pour qu'ils puissent eux aussi rentrer dans le royaume des cieux. Alors, on a besoin les uns des autres. Vous avez peut-être l'impression d'être utile à peu de choses, d'être un ouvrier dans l'ombre, et oui, vous avez raison. D'ailleurs, lorsqu'on va comparaître devant Jésus, Jésus va tous nous dire, tu as été fidèle en peu de choses. On a tous le sentiment de ne pas faire grand-chose pour Dieu. Mais le Seigneur ne te demande pas de faire de grandes choses ou d'avoir un nom illustre. Non, il te demande de persévérer et de croire dans son indispensable parole. Bien des gens illustres dont les noms sont écrits dans des livres d'histoire et dans des encyclopédies n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie alors que le vôtre y est déjà. Et ça, c'est toute une grâce qui vous est faite. C'est tout un grand statut qui vous est accordé, tout un privilège. Bien des gens qui semblent avoir eu une utilité dans l'humanité, qui sont reconnus, qui sont illustres, qui ne seront pas écrits dans le livre, qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Et vous avez peut-être le sentiment d'être quelqu'un d'anonyme. Allez vous promener dans un cimetière. Moi, je suis allé il n'y a pas tellement longtemps, quand on a mis ma mère, les cendres de ma mère en terre, entre autres. Puis, je marchais dans le cimetière, puis je regardais les tombes, puis je regardais les noms. Ça ne voulait rien dire pour moi. Tous des noms anonymes, des gens qui ont existé, qui ont vécu 30, 40, 50, 70, 90 ans, qui sont morts. Cherchez-les dans le dictionnaire, sur Wikipédia ou n'importe où. Vous n'aurez aucune connaissance sur eux. Et je me dis, moi, un jour, peut-être que si j'ai une tombe, à moins que je sois dispersé, je ne sais pas, dans un lac, mes cendres vont être mis je ne sais où, peut-être que je vais me retrouver, moi aussi, dans un cimetière. Ça va être écrit Marc Guillemette, de telle année à telle année. Puis, je vais être une personne anonyme. Mais savez-vous quoi? Je ne serai jamais oublié aux yeux de Dieu. Je ne serai jamais oublié par Dieu et pour Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis son enfant. Parce que le Saint-Esprit, au-dedans de moi, me fait crier à lui, Abba, c'est-à-dire Père. Et je peux vous dire, est-ce qu'un père oublie son enfant? Est-ce qu'un père, une mère, oublie son enfant? Et Dieu ne nous oubliera jamais parce que vous êtes ses enfants. Vous serez peut-être anonyme pour ce monde, mais pas pour Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez persévéré dans les souffrances de Jésus-Christ. Vous avez persévéré à faire l'Église. Je veux juste, en terminant, parler de la petite Claire. Ce matin, on priait, puis il y a quelqu'un qui a prié pour la petite Claire. Je ne me souviens pas qui. C'est Carmen. Et puis, moi, ça m'a touché. J'ai dit à Michel, j'en parlerai pas la semaine passée, quand Michel a prêché la parole, parce que je me suis dit, d'un coup que je dis qu'est-ce que Michel va dire. Et là, tu sais, ça vient comme enlever le punch d'un message. Mais j'ai été extrêmement touché par le témoignage du policier, de celui qui a rencontré pour la première fois la petite fille. Et la petite fille a dit ceci. « J'attends maman. Elle m'a dit de l'attendre. » Là, quand j'ai entendu ça, j'entends maman, elle m'a dit de l'attendre. Ça fait 3 jours qu'elle est là et qu'elle ne bouge pas. Puis elle attend. Elle a été là la nuit, imaginez, le jour, à rester au même endroit parce qu'elle dit « Maman m'a dit de l'attendre. » Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Jésus nous a dit de l'attendre, qu'il va revenir nous chercher,
Jésus m'a dit qu'il va venir me chercher. Jésus m'a dit qu'il est parti me préparer une place, puis qu'il va revenir me chercher. Et je dois l'attendre. Vous êtes ici, frères et sœurs, ce matin, comme moi, parce qu'on attend le retour du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné son esprit et son indispensable parole. Que Dieu vous bénisse et on verra la suite dimanche prochain. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit. Descends sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami. Touche nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descend sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Chantons. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descend sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu
ce que Dieu réserve, que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit.